nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue. Nous en sommes déjà au 18e épisode de ce calendrier de l'Avent, et du coup j'ai cherché des comics de Noël en rapport avec les pompiers. Oui, parce que numéro 18, tout ça. Cherchez pas comment c'est câblé dans ma tête, ça doit pas être pareil que tout le monde. Voilà. Du coup j'ai pas trouvé. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis que j'ai pas trouvé. Par contre j'ai trouvé un truc avec les forces de l'ordre. En plus c'est scénarisé par Alan Moore. Je me suis dit banco. Top 10 est donc une série scénarisée par Alan Moore et illustrée par Jen A. Cette série nous relate le quotidien d'un commissariat de police dans une ville où tout et n'importe quoi a des super pouvoirs. Même les souris et les chats, ce qui rend la dératisation tout aussi complexe qu'une crisis de chez DC. Heureusement pour les forces de l'ordre, eux aussi ont des super pouvoirs, tels le sergent chien au biosquelette ou encore un échappé d'un monde de fantasy à la super force. Et le numéro 6 de cette série nous parle de Noël. Enfin, en tout cas une partie. Du coup, on va la traiter ici. C'est le principe. C'est lors d'une patrouille de routine que deux policières tombent tout d'un coup sur un homme habillé de rouge en traîneau volant qui semble attirer les enfants. En parlant d'enfants, je voudrais attirer votre attention sur le fait que Top 10 est sans doute la seule série où on peut voir une fusion entre le Docteur Fatalis et Charlie Brown. J'en ai pas vu ailleurs. Bon, après, le Père Noël a pas l'air très clean, hein. Je veux dire, un des rennes vient de tomber raide mort. Du coup, les forces de l'ordre tentent de disperser la foule gentiment. Mais le Père Noël n'a pas l'air d'accord. Il sort une liste, demande aux enfants s'ils sont gentils ou méchants, et vu que les gosses sont forcément de l'avis de celui qui donne les cadeaux, il crie en chœur « Méchante !» Ce qui résulte au fait que le Père Noël les soulève comme s'il possédait la force pour les envoyer au loin. Je suis en train d'imaginer un Père Noël Dark Vador. Rodolphe, cette faute envers moi était la dernière. Ce serait ridicule. Badass, mais ridicule. Je crois que c'est pour ça que j'aime bien. Bien sûr, elles appellent des renforts, qui arrivent sous la forme de Smax, à la force brute, et de Toybox, qui contrôle mentalement des jouets guerriers. Comme c'est approprié. Laissez-moi deviner, est-ce une bonne idée d'envoyer des jouets face à un Père Noël doté de pouvoirs psychokinétiques, c'est-à-dire qu'il peut faire bouger des trucs avec la pensée? Je suis pas sûr. Oui, parce que les policiers ont reçu entre-temps des infos sur le bonhomme. Du nom de William Brainstorm Bernhardt, il s'est échappé d'un asile le matin même et se prend pour le Père Noël. Aussi, des rennes ont été volées dans un zoo. Ok, donc le faux Père Noël utilise ses pouvoirs psycho-machin truc pour faire voler les rennes. C'est pour ça qu'un renne mort ne le gêne pas. Quant à la cause de la mort du renne, je dirais soit un choc cardiaque, soit un problème de respiration, parce que là-haut il y en a vachement moins quand même. Oui, parce que c'est pas fait pour voler les rennes, hein. C'est à cause des bois. C'est pas aérodynamique ça. Bon, Smax, la subtilité c'est pas son fort, alors il y va tranquille sans trop réfléchir et ce qui devait arriver arriva. Hein. Toybox envoie donc ses jouets, dont un fortement inspiré du truc qui a traumatisé tous les gosses qui ont vu Toy Story premier du nom à l'époque. Et fatalement, avec ses pouvoirs, le Père Noël les lui renvoie. Non mais bon aussi, attaquer un Père Noël avec des jouets, c'est comme attaquer des souris avec du fromage quoi. Ça les renforce. Spax redescend enfin de son envolée pas vraiment lyrique pour retomber sur la voiture de police, avant de se dire qu'il devrait assommer tous les mômes. Heureusement pour ces derniers, Henry le négociateur arrive pour essayer de boucler tout ce bordel. Il faut dire aussi que son pouvoir est de persuader les gens. J'ai le pouvoir de persuasion. Ah bon ?
Ouais, je peux convaincre quelqu'un de faire ce que je veux. Comment? En lui demandant. Si ça marche? Ah bah après, faut que le mec soit d'accord, mais en général, c'est assez impressionnant. D'accord. Donc tu veux dire que tu peux convaincre quelqu'un de faire ce que tu lui demandes s'il est d'accord? Ouais. Ouais, voilà, mais en plus efficace quand même, non, parce que la police d'écriture, elle est différente et ça marche direct. Et ça marche du feu de Dieu! Et Smax est vraiment déçu de ne rien avoir pu taper. Il décide donc d'aller pacifier les reines. 3, 4. Rodolphe le reine aux jambes pétées. On lui a cassé le nez. Il est rouge de sang. Et Smax est calmé maintenant. En fait, il touche pas vraiment aux reines. Il confirme mon diagnostic. Crise cardiaque. Ah, et il s'arrête de neiger aussi. Il se trouve que c'était aussi un des effets du pouvoir du faux Père Noël. Tout est bien qui finit bien pour nos héros, sauf qu'une autre affaire s'en mêle. Un meurtre de dieu nordique dans un bar pouvant mener tout droit au Ragnarok. Mais c'est la fin pour cette vidéo, car il s'agit du numéro 7 et qu'on fait qu'un numéro à la fois. Désolé, on va lire le reste de la série pour ça. Même qu'elle est super bien. Si vous êtes un néophyte des comics, bah, vous aurez ici droit à une intrigue policière très bien ficelée en plus, seulement dans un cadre original, et l'originalité normalement ne devrait pas vous faire peur. C'est ce qu'on recherche, quelque chose de nouveau. Si vous êtes par contre fan de comics, j'ai qu'une chose à vous dire, Alan Moore, normalement c'est suffisant. Si c'est pas suffisant, ça m'étonnerait quand même. Vous pouvez toujours vous amuser à récupérer ici et là les diverses choses cachées liées à l'histoire des comics, tous les petits clins d'œil, comme par exemple la fusion entre le Dr Doom et Charlie Brown. Il y en a des tonnes des comme ça. Vraiment, c'est un régal à voir. Puis en plus, il y a un Père Noël qui utilise la force, quoi. Non, je veux dire, vous allez lire cette histoire. Ôte-moi juste d'un doute quand même. T'es au courant que les Jedi ça existe pas? Mais eux, c'est faux! Je les ai vus au cinéma il y a 2 jours.